Je vais inviter le prophète Christopher du Bénin qui va avancer. On acclame très fort. Il repart demain, c'est ça? Il va nous dire un mot en 2 minutes. Pourquoi il est ici? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Et qu'est-ce qu'il peut dire à l'Assemblée? Parce qu'il part demain, je veux le bénir aujourd'hui. Alléluia. Amen. En tout cas, les mots me manquent pour m'exprimer, pour dire exactement ce que mes yeux ont vu ici. En dehors de la volonté de Dieu qui nous a poussés à venir vers le Père, il y a aussi la curiosité. Il faut que je sois clair avec vous. Il y a ceux qui prennent le vin et ceux qui ont le vin. Il y a la dimension des Melchisedec. Si je suis en RDC, ça fait des années que j'ai cherché l'opportunité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Parce que enfin, le Seigneur a fait ce qu'il a dit. Et j'ai dit quelque chose ce matin. Il faut que je prenne rapidement position dans la francophonie avant que les autres ne se réveillent. Parce que les autres vont chercher la place, ils ne vont pas trouver. Parce que le Seigneur a suscité quelqu'un. Ça fait 2 ans, j'ai dit le manteau est en l'air et le manteau cherche un preneur. Dans le prophétique, nous avons de différentes sortes de dimensions. Il y a ceux qui prophétisent au parvis. Il y a ceux qui prophétisent au lieu saint. Et il y a ceux qui prophétisent au lieu très saint. Dans la dimension actuelle, nous voyons un homme, un esprit qui ne peut prophétiser que dans le lieu très saint. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des prophéties sans accomplissement. Et il y a des prophéties d'éclaircissement. Mais les prophéties avec accomplissement, je ne sais pas si je suis digne d'appeler son nom. Je ne sais pas comment je peux le désigner. Mais il y a des hommes sur la terre qui ne sont pas à la dimension des hommes, mais qui sont à la dimension des anges. Et moi je reconnais. Moi je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Et hier j'étais très satisfait. Il n'est pas donné à n'importe quelle bouche de parler des esprits. Si les esprits ne sont pas soumis à cette personne. Il n'est pas donné à n'importe qui aussi d'être l'esprit des nations. Il y a des prophètes des nations. Et il y a l'esprit des nations. Et l'esprit là, c'est la dimension des anges. C'est pourquoi ils ne meurent pas, parce qu'ils n'ont pas de tombeau dans les cieux. Vous êtes un mystère en déplacement. Mes yeux ont vu des choses ici. Et la francophonie a un don. Un don ne meurt pas. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie. Je ne suis que l'envoyé de la jeunesse de tous ceux qui s'appellent prophètes dans le monde évangélique dans l'Afrique de l'Ouest. Et nous voulons vous prier vraiment humblement de venir nous parler. Parce qu'il y a trop de dérapages. Il y a trop de choses. Celui qui est un esprit ne peut jamais avoir la paix avec les hommes. Je voudrais que votre cœur soit apaisé ce soir envers votre chorale, envers vos pasteurs, envers le monde évangélique ici à Kinshasa. Que votre cœur soit apaisé. Les anges ne touchent pas la terre. Là, c'est très difficile pour les gens de vous comprendre. Votre dimension prophétique, vous faites des mouvements en l'air. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, s'il y a le problème de foyer ou bien les gens, Paris doit parler. Parce que vous êtes hors pair. Que personne ne puisse ici, venir ici,
vous dire que telle chose, vous êtes un esprit en mouvement. Je voudrais bénir votre vie et je suis convaincu que nous vous attendons dans le mois de juin. Le Bénin et le Togo vous attendent. Que Dieu vous bénisse. J'annonce officiellement qu'au mois de juin, je serai pour 2 semaines au Togo et au Bénin pour des programmes avec les pasteurs au Palais des Congrès. Nous serons dans les stades et nous allons toucher les hommes et les femmes d'affaires et les hommes d'État. Est-ce que Kinshasa est d'accord pour cela? Amen. Il y a plusieurs qui seront dans la délégation qui m'entendent maintenant. Nous allons aller en Afrique de l'Ouest. On a déjà arrangé au Palais des Congrès. Et j'annonce officiellement que j'arrive. C'est une tempête qui va souffler en Afrique de l'Ouest. Et les idoles seront soumis à celui qui est assis à la droite du Père. J'ai parlé de Jésus-Christ. Et j'ai la joie de vous présenter officiellement votre frère, mon fils spirituel, le prophète Christopher. Il est togolais et il est installé au Bénin. On peut acclamer très fort pour sa vie. Mon cœur s'apaise. Mais Dieu m'a dit aussi que si certains résistent, ce sera la porte pour que les autres viennent prendre. Vous cherchez des choses qui sont juste là à quelques mètres de vous. Le Saint-Esprit regarde vos cœurs. Les esprits regardent vos cœurs. Ayez la bonne attitude. De peur de passer à côté de quelque chose pour lequel plusieurs prophètes ont prophétisé et sont morts sans avoir vu ces jours arriver. Nous sommes à l'époque des prophéties de Kimpamvita, de Simon Kimbangu, de Mouzé Alexandre Aïdinabala. Les prédictions qui ont été faites pour les temps de la fin, de la responsabilité de la RDC. Je ne suis qu'un signe et je ne suis pas le seul. Il y a plus de 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui sont dans ce pays. Et comme une armée, nous allons nous lever pour aller gagner les nations pour Jésus-Christ. Mon fils, je te bénis. Donnez-moi de l'huile. Tu entres dans la lignée. Tu entres dans l'alliance. Tu entres dans l'alliance. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais parce que c'est une connexion d'esprit à esprit. Et dans ton esprit, tu as su que celui-là, c'est mon père. Et quand je t'ai vu, j'ai su que c'est mon fils. Tu seras l'extension de mon onction au Bénin. L'onction royale est sur moi et vient sur toi. Dieu te donne les dignitaires et les autorités, les entrepreneurs et les intelligences de la nation, professeurs d'université, ingénieurs, savants, hommes et femmes travaillant dans les laboratoires. Le génie du Bénin sera dans tes mains. Je vois comme des étoiles être sur ta main et tourner comme ça. Dieu te donne les intelligences, l'élite et la classe intellectuelle du Bénin. Fils, je mets de l'huile sur toi. À partir de ce soir, que mon Dieu soit le tien, qu'il soit ton Dieu. Que tu n'hérites pas que de mon onction, du peu qui est bien dans mon cœur, du peu qui a de bien dans mon cœur, que Dieu te l'accorde, que tu poursuives l'humilité,
Que tu poursuives la crainte de Dieu. Que tu poursuives la générosité. Que tu poursuives les intérêts de Dieu. Et qu'en aucun jour tu dises que c'est la force de mon bras qui me l'a accordé. Mais que tu te souviennes de l'Éternel ton Dieu, le Dieu de ton Père qui t'aura donné la nation. Quand je viendrai au Bénin, je te donnerai la nation. Les esprits te seront soumis. De la même manière que le roi a donné à Néhémie des lettres pour qu'il passe des frontières jusqu'à Jérusalem, afin que les autorités territoriales ne le résistent pas. Je mets l'huile sur toi comme une lettre de recommandation. Que les esprits que tu vas traverser jusqu'à arriver au Bénin, qu'aucun ne te résiste. Car c'est une autorité panafricaine qui parle. Qu'aucun ne te résiste. Que l'évangélisation soit ta passion. Et que la libéralité soit le parfum qui t'entoure. Pour donner aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. Je mets l'huile sur toi et je te bénis. Je voulais prier pour le mariage. Dieu m'a dit tu prieras pour ça quand tu seras au Bénin. Tu es béni. De tout mon cœur, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.